Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Ce matin, on va parler de ces jeunes filles qui vivent exactement la même chose que leur mère. Votre mère a été mise enceinte à 16, 18 ou 20 ans par votre père. Il ne vous a peut-être pas reconnu ou il a abandonné avec le temps. Elle s'est débrouillée toute seule pour faire de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. Et à 16, 18, 20 ans ou un peu plus, vous vivez exactement la même chose. Et vous vous rendez compte que vous avez le même parcours de vie que votre maman. Qu'est-ce qui explique cela? Comment est-ce que cette situation peut être passée de génération en génération? Parce qu'il peut arriver que vous aussi, votre enfant, vive exactement la même chose. Si vous êtes nouveau sur cette page, bonjour et bienvenue. Je suis coach Nel Jamila, certifiée en développement personnel et en gestion matrimoniale. Likez, abonnez-vous, partagez pour informer une plus grande communauté de nos vidéos qui, certainement, vous feront du bien. À tout de suite. Votre maman qui a été abusée par votre papa ou qui a été abandonnée par votre papa, en vous donnant son éducation, fait un mauvais transfert d'émotions. C'est-à-dire que ce qu'elle a ressenti quand elle a été abandonnée, quand elle a été négligée, elle se sent obligée de vous partager ce qu'elle a ressenti. Alors que la bonne attitude, ce n'est pas de vous partager ce qu'elle a ressenti, mais c'est de vous inspirer le changement pour ne pas que vous ressentiez la même chose qu'elle. Mais les mamans ne sont pas toujours spéciales dans le bon domaine. Les mamans ne sont pas toujours dans le tact, elles n'ont pas toujours la manière de faire. Vous allez remarquer qu'une femme qui des fois a des problèmes dans sa relation souhaite avoir l'assentiment de ses enfants. Elle ne comprend pas que ses enfants n'ont rien à voir avec ses problèmes. Alors chaque jour, votre mère va vous rappeler qu'elle a été abandonnée par votre père, qu'il lui a fait du mal, que sa belle famille l'a maltraitée, qu'on vous a laissé toute seule et qu'elle s'est débrouillée pour vous garder. À force de vous le dire, il y a deux sensations qu'elle va susciter chez vous. Soit vous détestez les hommes, vous en avez peur et vous vous braquez. Et à force de vous braquer, vous n'apprenez pas à connaître leurs méthodes. Vous restez dans votre zone de confort, dans votre bulle, dans votre esprit. Tant qu'un homme n'a pas affaire à vous, il ne pourra jamais vous arriver ce qui est arrivé à votre maman. Vous estimez donc que cette barricade est assez forte pour vous protéger, alors que vous n'êtes pas encore protégé, étant donné que vous n'avez pas encore testé votre vulnérabilité pour vous évaluer et voir qu'est-ce qu'il faut renforcer. Vous allez prendre des dispositions sur 5, 10, 20 ans, mais il peut vous arriver exactement la même chose à 40 ans, là où vous pensiez que vous étiez assez prête. Parce qu'à force de vous renfermer, vous devenez beaucoup plus vulnérable que vous ne l'êtes naturellement. À force d'entendre les mêmes choses que votre maman dit, vous finissez par développer une sorte de peur. Et cette peur-là peut finalement être celle qui vous détruit. La deuxième chose qui va vous arriver, c'est que vous allez rechercher tellement l'affection de votre père que vous allez être après tous les hommes. Vous n'aurez pas de relation stable. Vous allez tout le temps recommencer. Parce que vous recherchez la perfection que votre mère a recherchée et qu'elle n'a pas trouvée. Vous devenez donc dépendante de ces hommes avec qui vous avez des relations. Vous commencez à les dégoûter. Ces hommes ne vous voient pas comme une femme avec qui ils doivent se projeter. Ils vous voient plutôt comme une personne trop vulnérable de qui ils ne pourront jamais prendre soin. Ils ne vont pas vous le dire. Vous n'allez pas prendre de précautions parce que vous allez vous laisser aller à vos émotions. La sensation d'être bien dans les bras d'un homme, de sentir qu'on vous fait des compliments, ça vous rassasie un tant soit peu. Même quand vous vous rappelez de ce que votre mère a dit, vous comprenez que on n'a pas le même destin. Et vous allez être à fond dans ce que vous estimez être votre heure de gloire, avec un homme qui vous dit « je t'aime, tu es belle, tu es la femme de ma vie ». Et vous commencez à vous dire « il n'est pas comme mon père », sans prendre plus de précautions que ça. Au final, ça se retourne contre vous. On peut vous mettre enceinte, ne pas reconnaître ou disparaître. Dans les deux cas, ce que votre mère fait, ce n'est pas la solution. La stratégie que votre mère va développer n'est pas la bonne solution pour vous protéger. On ne protège pas un enfant en lui faisant un transfert d'émotions. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'édifier l'enfant, le motiver, l'inspirer, en devenant une personne différente de l'état dans lequel le père de cet enfant vous a laissé. Parce que ce n'est pas en disant à un enfant « ton père m'a abandonné, ton père m'a laissé tomber, ton père t'a pas reconnu » que ça fait de vous une femme forte. Bien au contraire, ça ne fait qu'entretenir la victime que vous êtes. Et votre enfant vous voit comme une victime. Vous n'êtes pas une héroïne, vous ne pouvez pas l'inspirer. Et bien au contraire, ce que vous souhaitez de différent pour votre enfant peut finalement lui arriver parce qu'il n'y a que ça dans quoi cet enfant baigne. Toujours des mauvaises paroles, toujours de la tristesse, des pleurs, toujours de la victimisation. Si vous avez été abandonnée par un homme et que vous n'êtes pas morte,
Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas en ressassant le passé, ce n'est pas en le dénigrant, en l'insultant que votre vie deviendra différente. Parce que votre enfant doit avoir quelque chose. Qui vous êtes devenu après qu'on ait abusé de vous de cette façon? Est-ce que vous êtes une femme aujourd'hui qui brille dans les 5 dimensions de sa vie? Est-ce que vous êtes épanouie? Est-ce que vous êtes une maman honorable de qui un enfant peut être fier? Si ce n'est pas le cas, arrêtez de dénigrer le père et mettez-vous au travail. Parce que cet enfant ne doit pas être là pour vous venger. Cet enfant doit être là pour vivre un bonheur, même si vous n'avez pas connu le bonheur avec son père.